J'ai commencé par l'écriture. La vie m'a amené en fait à monter sur scène et à venir jouer. J'écris depuis l'âge de 10-12 ans et j'ai ce truc-là qui m'a jamais lâché en fait. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée. Elle est là, elle est avec nous, venue donc de la région nantaise. Alors, c'est rare que je reçoive des gens qui viennent de ma région, mais c'est une fierté. Elle s'appelle Saleha Eitamou. Elle est humoriste de son état et elle nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour DJ Kim. Ravi de t'avoir avec nous. Fais pas la timide, Zahma, devant ton micro, parce que tu es une véritable humoriste qui sourit beaucoup sur scène, qui évidemment permet aux gens de passer de bons moments et prendre du plaisir alors que l'actualité est parfois très très lourde. D'abord Saleha, on va te présenter. Donc toi tu es quoi? C'est stand-upeuse, tu es comment on peut te qualifier dans ton humour? Est-ce que c'est plutôt un spectacle on va dire écrit? Est-ce que la part d'improvisation elle est très importante? Comment ça se passe quand tu es sur scène? Ah, quand je suis sur scène, je suis plus je suis plus la fille de tous les jours. Non, en fait, il se passe plein de choses sur scène, mais il y a toujours un travail derrière d'écriture. Il y a un travail d'écriture énorme en réalité, où t'écris, tu réécris. Moi, je travaille avec un co-auteur aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'aide par rapport à l'écriture, qui à la base, pour revenir un peu en arrière, j'ai commencé par l'écriture et la vie m'a amené en fait à monter sur scène et à venir jouer sur scène, alors que j'étais pas forcément prédestinée. C'est-à-dire l'écriture, t'étais dans les études littéraires? C'était non, quoi? du tout. J'ai fait des études de commerce qui ont rien à voir, mais par contre j'écris depuis l'âge de 10-12 ans et j'ai ce truc-là qui m'a jamais lâché en fait. Donc du coup, t'écrivais quoi? Des textes? J'écrivais des textes, j'écrivais des chansons, des poèmes, j'écrivais des petits recueils, des petites histoires. Et en fait, d'où est venue cette passion justement de la langue française et de l'écriture finalement? Bah, je pense que c'est dû déjà à mon hypersensibilité, faut le dire ce qui est. Et puis le fait d'être hyper observatrice, très curieuse, d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois, ça m'a permis en fait de trouver un moyen d'expression. Tu viens de La Roche-sur-Yon, hein, c'est en Vendée, 85. Nous, les Nantais, on dit que vous savez pas conduire, vous êtes dangereux. Enfin, toutes les caricatures, évidemment, parce que la Loire-Atlantique charrie la Vendée. Vous êtes très belle plage, par contre, faut dire la vérité. C'est vrai, mais DJ Kim, je te le dis tout de suite, je suis une pilote. Ah oui, ça me rassure pas. Tu montes à côté de moi, je te jure que je te Quand un Vendéen te dit je suis un pilote, faut faire gaffe. Non, je suis une vraie pilote. On fait Paris-Alger et tu dis ce que t'en penses. Ah bon, mais pourquoi pas. Alors toi, tu viens de là-bas. C'est vrai que alors Nantes, La Roche, etc. Enfin, cette zone, c'est pas forcément, on va dire, la zone la plus favorisée ou qui permet en tout cas une émulation du côté artistique. Il n'y a pas autant qu'à Paris de possibilités de se montrer, de se révéler au grand public. Comment t'as commencé finalement dans l'humour? C'était là-bas, c'était dans ta région, ou alors finalement c'est un concours de circonstances? T'es arrivé à Paris, tu t'es dit je teste une scène? Non, j'ai quitté La Roche-sur-Yon, j'avais 18 ans. Donc je suis partie sur Bordeaux, je suis restée une quinzaine d'années sur Bordeaux. Et puis sur Bordeaux, en fait, j'ai pu faire mes formations d'écriture petit à petit. Puis j'avais des coachs d'écriture en fait qui m'ont un peu révélé, entre parenthèses. Ils m'ont dit mais tu sais, t'as vraiment ce truc-là d'humour, d'écriture, de format un peu court, du one shot et tout ça. Vas-y, fonce. J'ai quitté Bordeaux en 2019, fin 2018, début 2019. Je me suis installée à Nantes, donc je me suis un peu plus rapprochée de ma famille du coup. Enfin dans une vraie ville. Désolée pour les Bordelais, je vous ai abandonné. Puis je les charrie. Bon, on les embrasse, ils nous écoutent sur le DAB, on les salue. DJ Kim vous a lâché aussi. Et du coup, en fait, Nantes m'a permis beaucoup de choses en réalité, parce que j'ai pas lâché l'écriture, et deux, ça m'a permis de débuter en fait dans l'humour, dans des petits comédie clubs, et au fur et à mesure des choses, j'ai commencé à venir sur Paris. J'ai fait plein de petites choses à Paris qui ont rien à voir avec l'humour, et puis en fait la vie t'amène à un moment donné à te dire vas-y, j'y vais, et puis au fur et à mesure qu'on te dit continue, tu continues quoi. Et ça nous fait plaisir de t'avoir évidemment ce matin avec nous. Vous allez pouvoir la découvrir dans les prochaines minutes. On va parler de plein de rendez-vous. Saleha donc Eitamou, vous pouvez la découvrir évidemment sur internet, hein. C'est Madame Eitamou, pour la retrouver sur Instagram notamment. Exactement. T'es présente sur tous les réseaux? Ouais, je suis sur tous les réseaux. Je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, j'en oublie les mots pour te dire. Partout. Ouais, partout. C'est plus simple. Je regardais un petit peu ton parcours, donc pour le préciser, tu es marocaine Amazigh. Ouais. Tu viens de quelle région? Je suis pas loin de Meknès, du coin de Fès, exactement. Vous voulez la ville ou pas? Ah bah oui, les auditrices, auditeurs, bien sûr. Midelt.
Midelt. Ouais. Voilà, je connaissais le Middle Est, mais Midelt au Maroc, ça c'est une copie, ça, mesdames et messieurs. Donc c'est un village typiquement, enfin c'est un endroit typiquement berbère. On y parle le berbère et l'arabe. Ouais. La culture, c'est quoi la culture là-bas? Il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup d'artistes dans cet endroit. Je veux dire, il y a de l'émulation. C'est plus dans cette région-là, c'est plus la musique. Il y a beaucoup de violonistes. Puis tu connais un petit peu, il y a le tam-tam, voilà, c'est beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses. On est vraiment dans ce truc-là de musique, chant, etc. Bon, justement, ton humour à toi, il est comment? C'est un humour à la française, c'est un humour qui allie, on va dire, tes origines et ta double culture, on va dire franco-marocaine. Qu'est-ce que tu produis sur scène et qu'est-ce que tu partages avec celles et ceux qui viennent te voir finalement? En fait, ce que je produis sur scène, c'est vraiment moi. Hein, c'est mon enfance, comment j'ai grandi, dans quelle famille j'ai grandi, dans quel contexte on a grandi, comment sont arrivés mes parents, mes 4 frères, ma sœur. Le fait est que mes parents étaient mariés avec 2 frères, 2 sœurs. Enfin, vraiment cet ensemble là où c'est une famille assez. En fait, c'est une famille assez grande et en donc, même temps. Parce que dans ma famille, j'ai le même cas. En fait, deux frères se sont mariés avec les 2 sœurs. Ouais, hein, exactement. C'est ça. J'ai aussi ça dans ma famille. Donc du coup, je me suis retrouvée avec ma cousine, 2 cousins, mais en même temps, on savait pas trop si on était frères ou sœurs ou cousins, cousines. En fait, je raconte un peu nos histoires. À un moment donné, on habitait dans un appart l'un au-dessus de l'autre. Enfin, il y a eu tellement de choses en fait où du coup, je raconte plein de choses. Je raconte mon parcours aussi. Je raconte mon parcours, les années que j'ai passées à Bordeaux. Je raconte les années où j'ai été touchée par une maladie. Je raconte mon parcours avec la justice aussi. Hein, j'ai eu aussi un parcours judiciaire par rapport à ma fille. Je raconte en fait plein de choses. Et si tu veux, c'est ce qui me permet et c'est ce qui m'a permis de pouvoir rire de tout ce qui m'est arrivé et même des choses qui ont été super difficiles. La vie du quotidien partagée évidemment sur scène. Est-ce que c'est participatif comme spectacle? C'est-à-dire les gens qui sont présents, tu les intègres finalement à ton spectacle en fonction des réactions? Ouais, complètement. Il y a une interaction qui se fait et puis au-delà de ça, c'est que tu as un lien qui se crée avec le public, que tu le veuilles ou non. De toute façon, à partir du moment où tu montes sur scène et que tu captes le public et que tu leur parles, de toute façon, ils ont envie de te parler. Donc cette connexion-là, tu la retrouves nulle part ailleurs. Et c'est fou. Nous avons plaisir à accueillir ce matin une artiste. Elle s'appelle Saleha Ait Hammo. Elle est avec nous. J'ai prononcé le ha. Ça, bon, Jordan, il va moins kiffer. Mais bon, il y a pas le choix. Ça se passe comme ça. Sur Beurre FM, on met les bonnes prononciations. Et on est heureux de t'avoir avec nous. T'es humoriste de ton état, comme on dit. Tu nous viens de Vendée dans le 85. Ensuite, Bordeaux, Nantes et Paris. Et tu te produiras sur scène donc ce week-end, ce dimanche. Mais il y a aussi d'autres dates. Parce que tu te produis finalement un peu partout. Enfin, à la demande, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je vais commencer un petit peu à bouger à droite à gauche là. Donc, il va y avoir là Nantes. Les prochaines dates sont à Nantes. Et puis, je pense que là, ça va un petit peu se calmer. Tu sais, commencer un petit peu dans l'humour. Et puis, on va arriver à la rentrée. Donc là, je vais pouvoir tranquillement me projeter. Et puis, on va faire un petit peu le tour de la France. Et puis peut-être l'Algérie. Est-ce qu'il y a des modèles d'humoristes qui t'ont inspiré en France, mais aussi peut-être au Maroc ou ailleurs, aux États-Unis? Il y en a qui sont parfois inspirés par des quinries. Est-ce qu'il y a des humoristes vraiment qui ont marqué ton histoire et qui t'ont donné envie finalement de te lancer aussi dans ce domaine? La première qui me parle le plus en réalité, qui se rapproche beaucoup de ce que j'écris, ce dont je parle, etc., ça va être Nawel Medani. Ah oui, Nawel. Donc voilà, j'adore Nawel Medani, j'aime trop comment elle joue, comment elle raconte les choses, etc. Puis ce mélange de double culture, puis des familles et tout, ça résonne en moi. Après, j'aime bien ce que fait Blanche Gardin, vraiment comment elle est sur scène, etc. Puis son élocution très classe, très chic et tout, j'adore. Après, j'aime bien les nouvelles générations aussi. Il va y avoir Inès Reg, il va y avoir Sophia Bellabès, Imen que tu as reçu aussi, j'aime beaucoup, j'adore, elle a une classe énorme, puis elle dégage quelque chose de trop beau. Voilà, je suis très, je suis pas une féministe, mais j'aime beaucoup les Lala. C'est ce que j'entends. Il y a pas un seul mec qui a été cité quand même. Je tiens à le préciser. Si, il y a des garçons que j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais, Gad, Jamel Debbouze, parce que voilà, c'est Jamel Debbouze aussi, c'est Gad Elmaleh. J'ai grandi avec eux, donc du coup, puis il y a la nouvelle génération aussi. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas donc motivé pour continuer à partager ton humour et partager ces sensations que tu partages avec le public. Justement,
justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène parce que bon, tu es une fille assez joviale, mais est-ce que tu es dans la vie du quotidien plutôt introvertie et là sur scène, pour le coup, faut se lâcher, faut y aller quoi. Non, franchement, je te dirais, au quotidien, je suis d'une personnalité assez extravertie en réalité, avec des limites bien entendu, puisqu'on vit en société, etc. Mais sur scène, non, tu vas retrouver vraiment cette femme que je suis au quotidien, qui aime bien discuter, charrier, échanger, voilà, détourner les choses, tourner dans la dérision, dans l'humour. J'aime bien l'humour noir aussi. Puis je t'ai dit tout à l'heure, j'écris des pamphlets, donc j'adore les pamphlets. Donc non, en réalité, il n'y a pas vraiment grande différence avec ma personnalité sur la scène ou quoi, si ce n'est que le jeu et peut-être la canalisation de l'énergie. D'accord, donc vraiment c'est un moment d'angoisse quand on monte sur scène ou finalement le stress tu le gères facilement, parce que c'est vrai que c'est pas évident de confronter des yeux, et encore plus difficile quand ce sont des petites salles. Quand t'es dans un Zénith, un Bercy, je te dirais ça fait peur, mais bon là tu vois personne, donc comme ça c'est réglé, mais quand t'es dans une salle où t'as 40, 100 personnes, 60 personnes, tu vois les yeux. Ouais, tu vois les premiers rangs surtout. Ça peut être assez perturbant. Maintenant, moi, la grosse difficulté que j'ai, c'est, tu sais, quand t'écris par exemple un 7 minutes et que tu dois rentrer le 7 minutes dans ta tête, en tout cas d'avoir les grandes lignes, les trames, etc. Et que derrière, quand tu vas jouer, t'as le premier rang qui te perturbe un peu parce que t'as le regard, t'as les expressions, etc. Et que bah, t'oublies un peu, enfin, ça peut te perturber pour ton texte. Ouais, là, c'est compliqué. C'est le seul truc qui me gêne aujourd'hui. Après, quand je monte sur scène, je te dirais, je suis un peu, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur l'émission avec Malika Ménard, je suis dans mon salon, hein. Je fais mon petit spectacle, j'arrive, je suis à l'aise, cool. Tu remanies de manière quotidienne, on va dire, ton spectacle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu remontes sur scène, finalement, c'est un nouveau spectacle. Tu réactualises régulièrement en fonction des situations, ou alors t'as une trame, on va dire, t'as une ossature, t'as une colonne vertébrale, et puis après tu t'offres des libertés. En fait, je suis en pleine écriture du spectacle en réalité, de tout le spectacle, c'est-à-dire que j'aimerais bien présenter un 1 heure, 1 heure et quart. Et que je suis en plein dedans, c'est-à-dire qu'il est vraiment en construction, et au fur et à mesure que je le construis, je le joue, donc je fais morceau par morceau. Et je te donne l'exemple là, par exemple pour Kif Kif Fest dimanche, j'ai repris un morceau qui me parlait énormément et qui pouvait correspondre, et j'y ai ajouté les notes qu'il fallait pour le festival. D'accord. Donc après, je le construis. Ça m'arrive de déconstruire certains morceaux pour le reconstruire en fonction des événements. Tu disais que tu avais écrit aussi des chansons. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu as collaboré dans une autre vie et on va découvrir aujourd'hui que c'est toi qui leur as écrit les textes? Non. Pour les chansons, j'ai été posée en studio. J'ai fait quelques sons en chansons, mais pas encore de carrière musicale. Bon, donc, en tout cas, à découvrir peut-être bientôt, qui sait. On continue, il nous reste quelques minutes à profiter de ta présence. On va rappeler d'abord, avant de faire une nouvelle pause musicale, la dernière de cette heure, quels sont tes réseaux? Eh ben Instagram, TikTok, là il m'oblige à tout dire les gars. Ouais, donne le nom exact pour que les gens puissent t'identifier. Alors, il me semble que j'ai tout rebaptisé d'ailleurs Madame Aïtamou, puisque ça va être une des trames, une des lignes directrices du spectacle. Du coup, Instagram, Madame Aïtamou, TikTok, il me semble qu'on est sur. Je suis en train de vérifier en même temps. Bien sûr. TikTok, je crois qu'on est sur Madame Aïtamou aussi. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Facebook, c'est Saliha Aïtamou. Voilà. Et X, c'est. Qu'est-ce que c'est sur X? Madame Aïtamou. Eh ben voilà, magnifique. Ça y est, ça va être. Voilà. C'est rentré dans la tête des gens. Je pense que Aïtamou, ça y est, c'est bon. C'est ça, Madame Aïtamou. Rajoutez-la évidemment en balle de partout sur les réseaux sociaux. On va te remercier d'être venu ce matin à la rencontre des auditrices et auditeurs de Beurre FM. On rappelle que ta prochaine scène, c'est le 16. Il y en a d'autres tout de suite comme ça de mémoire? 3 juillet à Nantes. Où ça? À quel endroit? Au Smile Comedy Club. Voilà, important de le préciser pour les Nantaises et Nantais qui nous écoutent sur le DAB+, la plus belle ville de France, évidemment Nantes, que je salue et que j'embrasse. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu, merci beaucoup. Et à très vite, Inch'Allah. À bientôt, merci Inch'Allah. Merci. Histoires à partager, et pas que celles qu'on a à l'antenne, il y en a d'autres en antenne, je peux vous dire qu'on a... C'était chaud. Allez, 8h51 sur Beurre FM.